Vidéo aujourd'hui pour parler de barres spéciales, specialty bars. On retrouve parfois dans quelques salles de musculation, mais de moins en moins, parce qu'elles sont spéciales, elles coûtent assez cher, elles sont pas forcément fondamentales. Et donc, dans les salles classiques, dans les salles commerciales, dans les chaînes de salles commerciales, on les retrouve pas forcément. Alors, on va commencer avec une barre classique, la trap bar, qu'on appelle parfois aussi la X-bar, la barre hexagonale, qui permet de travailler le soulevé de terre en étant beaucoup plus vertical, puisque vous avez la possibilité d'être à l'intérieur de la barre, ce qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant notamment pour les athlètes, ça permet de ne pas avoir autant de tension au niveau notamment lombaire. Et ça permet aussi de faire d'autres exercices comme par exemple la marche du fermier. Vous pouvez vous mettre à l'intérieur de la trap bar et donc marcher avec une barre qui est chargée. Donc c'est un outil polyvalent. Alors en général, vous avez la possibilité de travailler avec les poignées qui sont hautes, ce qui va limiter aussi un petit peu l'amplitude, ce qui va permettre de partir de plus haut ou de passer sur les poignées basses. Alors en utilisant la trap bar, on se rapproche parfois un petit peu plus d'un mouvement de squat que d'un mouvement de soulevé de terre, flexion-extension de hanche, puisqu'il nous permet de rester beaucoup plus vertical. Autre barre spéciale qu'on peut retrouver parfois, c'est ce qu'on appelle la multi-grip bar, parfois la football bar aussi. Alors c'est une barre qui peut être comme ceci, vous voyez, avec plusieurs possibilités, multi-grip, et la possibilité de pouvoir faire des mouvements de poussée en prise neutre. Donc, on n'est pas sur du développé halter, on est bien sur une barre. Par contre, vous voyez, ça va vous permettre de travailler notamment en prise neutre sur des mouvements de poussée ou sur des mouvements de tirage. Donc, je peux l'utiliser aussi pour faire, par exemple, des curls en prise marteau. Je peux l'utiliser également avec des extensions triceps, avec cette prise neutre qui peut être plus ou moins éloignée. Donc ça, c'est une barre qui peut être vraiment intéressante si vous avez notamment des douleurs au niveau des coudes, au niveau des épaules, puisque généralement, la prise neutre permet d'avoir moins de sollicitations à ce niveau-là et d'être un petit peu plus confortable d'un point de vue articulaire notamment. Alors, une autre barre que vous pouvez retrouver aussi, c'est ce qu'on appelle la bow bar, B-O-W, comme un arc, ou la buffalo bar parfois aussi, vous voyez, qui a la particularité d'avoir une courbure ici, et donc qui est une barre qui est faite pour pouvoir squatter avec beaucoup plus de confort. Ça vient épouser plus facilement le dos et ça vient surtout permettre d'avoir les mains qui sont plus basses puisque la barre est courbée et donc d'avoir beaucoup moins de sollicitations au niveau épaules, poignets, coudes. Donc si vous manquez de mobilité, si vous vous entraînez depuis un petit moment que ça commence à tirer, ça peut être une barre qui vous permet de continuer à squatter avec un certain confort et vous restez très proche du mouvement de base qui est le back squat. Donc le transfert sur du squat classique est très bon. Alors cette barre, elle est parfois aussi utilisée sur du développé couché pour gagner un petit peu en amplitude puisque vous allez pouvoir aller plus loin puisque là où la barre droite viendrait toucher ici au niveau des pectoraux, là vous pouvez descendre encore un petit peu plus. Donc ça, c'est réservé à des personnes qui sont un peu jusqu'au boutiste et qui veulent profiter d'un gros étirement au niveau pectoral. Et pour ça, il faut quand même une très bonne mobilité parce que pour beaucoup de gens, descendre déjà tout en bas avec une barre droite, c'est déjà pas mal, sauf s'ils nous font un pontage de gymnaste. Autre barre que vous pouvez retrouver aussi, qu'on appelle souvent la fat bar, en fait, elle a un diamètre qui est équivalent au manchon que vous retrouvez sur les barres olympiques, donc qui est globalement de 50 mm. Donc, c'est comme si vous preniez une barre par le manchon. C'est un gros diamètre et donc ça va vous permettre plusieurs choses. Alors, sur tous les mouvements de tirage, vous allez travailler plutôt main ouverte et ça va être beaucoup plus sollicitant au niveau des avant-bras, des fléchisseurs, des extenseurs, de l'avant-bras. Donc, ça peut être une façon de renforcer vos avant-bras. C'est un petit peu comme si vous aviez des fat grips inclus dans la barre, sauf que vous ne pouvez pas les enlever. Et sur tous les mouvements de tirage, ça vous permet d'avoir plus de contact entre la barre et votre main. Donc, ça confère une certaine stabilité et c'est parfois aussi plus confortable au niveau des épaules sur certains exercices de poussée. Moi, je m'en sers pour mon développé couché ou mon développé militaire souvent parce que j'ai remarqué que c'était plus confortable pour moi d'avoir une prise main ouverte avec beaucoup de contact entre ma main et la barre. Autre barre spéciale, dans la logique de la barre précédente, on est toujours sur un gros diamètre, même type de diamètre, avec une barre EZ, une Easy Bar, barre qu'on retrouve classiquement pour faire des curls. Quand la barre droite vous fait mal au niveau des coudes quand vous faites des biceps curls, la barre EZ est souvent utilisée. C'est la même chose, c'est le même principe, sauf que, évidemment, quand vous avez un gros diamètre, vous avez, comme je le disais juste avant, plus de sollicitations au niveau des fléchisseurs et extenseurs des bras. Donc, vous pouvez travailler en supination ou en pronation. Barre très spécifique que vous ne retrouverez pas souvent dans les salles.